zikr. Wala tarkudanna biha. Ne donne pas l'impression de quelqu'un qui frappe des pieds. Ce que quelqu'un qui ne comprend pas pourrait voir comme si c'était une forme de danse, alors que ça ne l'est pas. Mais on te dit que ne te prête même pas à ces jeux. Wala tarfa'il aqdam wala tarkudanna biha lada dhikri, au moment du zikr. Fil qiyami matana al-basitati. Alors, on peut être amené à soulever le pied. On peut être amené à rythmer ou taper le pied, accompagner le rythme du zikr. On peut être amené à même se lever. Et tout ça, ce sont des mouvements du corps. Des mouvements du corps. Il y a une action spirituelle, notre âme. Mais le comportement du corps doit traduire aussi, masha'Allah, notre concentration dans le zikr. C'est très important. Peut-être qu'un jour on reviendra là-dessus. Mais vous vous rappelez quand Jibril alayhi salam était venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en forme de... Il avait une apparence humaine. Jibril alayhi salam, c'est dommage, la caméra ne peut pas prendre mes pieds, s'était assis en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avait regroupé ses pieds comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis. Et il avait presque ajusté ses genoux au même niveau des genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il avait une position, c'est cette position-là qu'on a retenue, que les ulama ils ont retenu comme étant la position naturelle pour faire la prière, quand on s'assoit. Alors, cette position-là, c'est un zikr. Parce que Jibril était venu, il n'y a personne qui le connaissait. Et personne, tout le monde était sûr qu'il n'habitait pas dans Makkatul Mukarram. Et puisque il n'habitait pas à la Mecque, donc c'était un étranger. Mais on n'a pas vu sur lui de la poussière. On n'a pas vu sur lui quelqu'un qui a marché très longtemps. On n'a pas vu sur lui les effets d'un long voyage. Les effets, les marques physiques qui caractérisent un voyageur qui vient de très loin. Ils ne l'ont pas vu sur lui. C'est Omar ibn al-Khattab qui raconte. Il dit, Jibril alayhi salam est venu, il a regroupé ses genoux, ses pieds, juste devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il commence à lui poser des questions. Donc, cette position-là, c'est un zikr. Cette position-là, c'est un zikr. Mais c'est extraordinaire. Et il lui dit, Akhbirni anil islam. Informe-moi sur l'islam. Akhbirni anil iman. Informe-moi sur la foi. Akhbirni anil ihsan. Informe-moi sur l'ihsan. On dit que c'est la performance. On dit que c'est la
façon de magnifier ce que l'on fait en termes d'adoration. Al-Ihsan, on dit qu'aussi c'est la méthode. Islam étant la pratique, Iman étant la foi, Ihsan étant la méthode, etc., etc. C'est d'autres sujets. Mais la position, c'est un zikr. Donc quand tu fais la Hadrat al-Jumu'ah, c'est cette position-là que tu dois avoir. En tout cas, avoir une position qui ne tranche pas avec l'évolution de ton âme pendant le zikr. C'est-à-dire physiquement, ton attitude doit traduire le zikr que tu es en train de faire, de vivre. Mais comme le zikr c'est un rythme, il ne faut pas que ton corps traduise le rythme du zikr matériellement, mais ton corps doit le traduire spirituellement. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Donc, on te dit, wala tarfa'il aqdam, ne te mets pas à lever des pieds. Wala tarkudanna biha, ne te mets pas à taper les pieds. C'est comme ça. Parce que parfois le rythme est très fort. Surtout la ilaha illallah est très fort. Et plus loin même, tu n'aurais pas le temps d'aller jusqu'à ces abiyat. Ne tape pas des mains, ne tape pas sur la cuisse. Le rythme que tu dois faire, que tu es en train de vivre, c'est un rythme qui doit se traduire spirituellement. Bon, c'est la posture dans la Hadrat al-Jumu'ah. On aura l'occasion de revenir là-dessus, Inch'Allah. La tariqa, c'est très riche. C'est très riche. Un seul mot dans la tariqa, on peut rester une année à parler, rien que, subhanallah. Tout dans la tariqa. Tout dans la tariqa. La position que tu dois avoir. Les paroles que tu dis. La concentration que tu dois avoir. La réception. Parce que c'est pas seulement tu dis et c'est parti. Ce que tu dis, ça sort et ça revient. Finalement, tu fais partie d'un cycle. Et ce qui fait que le zikr que tu es en train de faire t'amène très loin. C'est pour ça que c'est Cheikh Abdel An où il dit que le disciple, quand il fait le zikr, il y a 70 000 anges qui font le zikr en même temps. qu'Allah nous maintienne dans la tariqa, qu'Allah nous maintienne dans la tariqa. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم استغفروه إنه كان غفارا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.